I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Plus de 3900 entreprises ont mis la clé sous la porte au premier semestre de cette année, selon une étude du cabinet Inforisque, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Mais si on veut voir le côté positif, c'est une hausse des défaillances moins importante que l'année précédente. Et pour en parler ce matin avec nous, Amine Diori, responsable études et communication à Inforisque. Amine Diori, bonjour. Bonjour Aja. L'économie marocaine a connu une hausse de 20% des défaillances d'entreprises, mais c'est une décélération par rapport à l'année précédente. Comment on peut analyser ces données ? Alors effectivement, il faudrait analyser ces données en deux périodes, c'est-à-dire la période post-électorale qui a commencé à partir d'octobre et jusqu'à mars 2017, où effectivement on voit une très très forte accélération du taux de défaillance au Maroc. On était à des taux vraiment anormalement très élevés. Et ça a duré jusqu'à fin mars. Et depuis l'élection, le choix du nouveau gouvernement, effectivement, on constate lors du deuxième trimestre 2017 une décélération, donc une stabilisation au niveau des défaillances d'entreprise. Alors comment expliquer cette première étape déjà ? Alors moi je pense qu'effectivement il y a plusieurs raisons, notamment celle qui est liée au délai de paiement sur les marchés publics. Il faut savoir que pendant la période où il y a eu un blocage concernant le nouveau gouvernement, les paiements étaient bloqués au niveau des marchés publics. Donc, ces marchés attendaient un décisionnaire pour pouvoir débloquer les fonds, chose qui n'a pas eu lieu. Donc, effectivement, les entreprises qui travaillent sur ce type de marché étaient bloquées sur ces contraintes de délai de paiement. Beaucoup n'ont pas survécu, ce qui peut expliquer en grande partie la très forte hausse des défaillances sur le premier trimestre. Sur le deuxième trimestre, il y a un effet compensation. Cette hausse a été en grande partie absorbée. On constate une stabilisation, voire une décélération des défaillances d'entreprises. On est rentré dans une sorte de normalité. Est-ce que ça veut dire que au niveau des délais de paiement, il n'y a plus de problème ? Quand vous dites on est entré dans la normalité, que c'était à cause du blocage des marchés publics, est-ce que ça veut dire qu'au niveau des délais de paiement, aujourd'hui, c'est réglé au Maroc ? Alors non. Je parle du problème des délais de paiement sur les marchés publics. Maintenant, il reste un problème plus global qui est le crédit interentreprise. Donc, je parle des délais de paiement entre entreprises privées. Et là, bien évidemment, le problème n'est pas réglé. La loi sur les délais de paiement, la nouvelle mouture va rentrer en vigueur à partir de septembre, sachant qu'il y a encore des éléments qui n'ont pas été clairement identifiés, notamment le taux de pénalité qui sera appliqué. La loi qui sera appliquée aux établissements publics ne rentre en vigueur qu'à partir du 1er janvier prochain. Donc évidemment, il faudra attendre quelques mois encore pour voir des effets positifs ou pas sur les entreprises. Maintenant, il est vrai que cette loi sur les délais de paiement, elle existe depuis quelques années et que nous n'avons pas vu d'effet pour le moment. Quand vous parlez de taux de pénalité, vous, personnellement, vous pensez qu'il doit être très dissuasif ? Ah oui, complètement. Je pense qu'effectivement, il doit au moins égaler, voire dépasser le taux qui est proposé par les banques pour les crédits bancaires, les crédits court terme. Il faut au moins ce montant-là. Sinon, il est évident qu'on préférera faire payer aux fournisseurs l'encours qui sera accordé plutôt que d'aller voir son banquier. Donc, il faut au minimum que le taux de pénalité dépasse le crédit bancaire. Alors, Amine Diori, si on met de côté cette conjoncture avec le blocage du gouvernement qui a duré 6 mois, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour les prochaines périodes ? Alors, optimiste, il faut l'être relativement. Aujourd'hui, les conditions font penser plutôt à il y aura une augmentation cette année, ça il faut s'y attendre, quoi qu'il en soit. Pourquoi ? On ne peut pas parler de décélération forte des défaillances d'entreprises. Les conditions aujourd'hui ne sont pas encore là. Le taux de croissance du PIB, même s'il atteint 4%, sera insuffisant pour faire baisser le taux de défaillance. Il faut au moins 5,5% pour commencer à inverser la tendance. Donc, à mon avis, on ne sera pas dans ces taux-là. Bien évidemment, on ne sera pas non plus dans les taux de croissance de défaillance du premier trimestre.
il faut plutôt s'attendre cette année à une augmentation de 15% à la fin de l'année. On a parlé des délais de paiement. Peut-être qu'il y a un autre facteur, celui du financement. Est-ce que les banques deviennent de plus en plus prudentes et réticentes, ce qui débouche aussi un problème de trésorerie chez ces entreprises qui subissent déjà le retard, le problème des délais de paiement? Oui, effectivement, en amont, on a un problème de délai de paiement et en aval, on a le problème du financement. Et là, effectivement, les banques se montrent réticentes à financer une augmentation exponentielle des délais de paiement. C'était déjà le cas il y a quelques mois, c'est toujours le cas aujourd'hui. Et je les comprends d'une certaine façon. Elles n'ont pas à s'exposer au risque en finançant une hausse permanente des délais de paiement. À un moment donné, il faudra bien que ça stoppe. Parce qu'évidemment, une hausse des délais de paiement, ça impacte directement le niveau de trésorerie, le niveau de difficulté, de risque des entreprises. Donc, à la fin, c'est la banque elle-même qui prend un risque en finançant ce type de besoin. Pour finir, sur ces 3900 entreprises, j'imagine qu'il y a des points en commun. Quel est un peu le profil de ces entreprises qui ont mis la clé sous la porte au premier semestre 2017 ? J'imagine pas les grandes en tout cas. Non, effectivement. Alors essentiellement, ce sera une TPE. Donc une TPE qui travaillera dans le commerce, donc de petite taille, avec un niveau de risque élevé, et donc des besoins de trésorerie qui n'auront pas été financés par la banque, et donc les fonds propres n'auront pas suffi justement à sauver cette entreprise. Chaque entreprise détruite, évidemment, c'est des emplois qui sont perdus. Évidemment, ça vient alimenter le chômage, sachant que derrière, le niveau de création d'entreprise est relativement bas ces dernières années. Donc, bien évidemment, tout ça n'est pas favorable à notre économie. Quand vous dites le niveau de création des entreprises est relativement bas, est-ce que en face, ce chiffre vous paraît très important, près de 4000 entreprises qui ferment leurs portes, qui font faillite par semestre? Là, on parle du premier semestre du coup. Oui, exactement. Écoutez, très certainement, je ne veux pas me montrer catastrophique, mais je pense que ce chiffre encore est à minorer, parce que là, je ne parle que de sociétés personnes morales, mais il faut aussi voir sur le reste des entreprises, je parle des entreprises individuelles notamment, où ce chiffre peut être aussi important. Donc aujourd'hui, quand je parle de 4000 entreprises d'un point de vue semestriel, donc globalement on peut arriver à 8000 entreprises en fin d'année, je pense quand même qu'il y a encore une partie de notre tissu économique dont on ne tient pas compte, qui est notamment le cas des entreprises individuelles et qui, elles aussi, souffrent énormément de la conjoncture actuelle. En effet, ce n'est pas rassurant. Amine Diori, je rappelle que vous êtes responsable études et communication au sein d'Inforisque. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.